soin de sa peau malgré la chimiothérapie, la radiothérapie ou encore d'autres traitements lourds pour traiter votre maladie. C'est de ça dont je vais vous parler. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Bintou, l'experte de l'épiderme. J'ai créé cette chaîne pour vous donner des conseils sur l'entretien des peaux pigmentées. Donc si vous êtes nouvelle à venir sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et partager si vous aimez la vidéo. Donc, c'est un sujet auquel je vais aborder parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne savent pas traiter les peaux pigmentées. Pourquoi j'en parle? Parce que l'effet, en fait, que ces traitements lourds ont sur les peaux pigmentées n'ont rien à voir avec l'effet que ça peut donner sur une peau blanche. Donc, il faut savoir faire la différence pour adapter une routine de soins. Parce que malgré la maladie, il faut continuer à se faire belle. Il faut continuer à prendre soin de soi. Il faut continuer à prendre soin de son bien-être. Il faut continuer à prendre soin de sa peau. Parce que ces traitements qui sont assez lourds vont automatiquement à la longue créer des problèmes cutanés. Donc, je vais vous expliquer. Je vais essayer de vraiment faire court, mais d'aller à l'essentiel. Donc, les traitements comme la radiofréquence, la chimiothérapie ou encore un traitement lourd à base d'antibiotiques, donc ce sont des traitements qui, à la longue, peuvent en fait perturber la peau, peuvent créer un dessèchement cutané. Donc, quand je parle de ces dessèchements cutanés, c'est-à-dire une peau blanche qui va avoir un dessèchement au niveau de la peau, ça ne va pas changer la qualité de sa peau. Ça va certainement la rendre beaucoup plus sensible, comme la peau noire. Ça va rendre la peau réactive, donc c'est une peau qui habituellement en temps normal sans traitement elle était belle, elle était éclatante, du coup avec le traitement la peau va devenir sensible, elle va devenir terne et surtout peut être très réactive. Donc qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'en fait les traitements qui sont lourds vont en fait affaiblir la cellule cutanée, vont affaiblir jusqu'à la rendre très sensible. Elle va être sensible à n'importe quoi. Donc cette peau, elle peut devenir hyper réactive. Mais la première chose qu'on va constater, c'est la sécheresse. La sécheresse, c'est vraiment une des raisons qui va en fait provoquer d'autres problèmes cutanés. Par exemple, chez une peau blanche, il va avoir donc la sécheresse, il va avoir la peau qui va être en manque d'eau, la peau qui va manquer de luminosité, la peau va être beaucoup plus terne, on va avoir les signes de fatigue, les cernes au niveau du visage. Donc tout ça, ça va être beaucoup plus apparent. Les cernes vont être noires les cernes vont être foncées. Pas noir, c'est plutôt pour la peau noire mat et métissée, mais plutôt bleuâtre, d'accord? Et surtout une hyper réactivité, une sensibilité au niveau de la peau. Maintenant, sur les peaux pigmentées, on va rencontrer le même type de problème, d'accord? La peau va être sèche, elle va être déshydratée, la peau va manquer d'éclat, la peau va être terne et la peau va être très sensible aussi. Et surtout, on retient cette sécheresse. C'est cette sécheresse que part toute cette différence en fait. Parce que une peau noire, à partir du moment que sa peau se sent agressée, elle stimule sa production de mélanine pour se protéger. Donc, les radiofréquences, la chimio ou les antibiotiques qui vont agresser sa mélanine, du coup, cette peau, elle va stimuler sa production de mélanine et donc commencer à noircir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une peau noire qui est agressée, elle va tout de suite perdre en eau, se déshydrater, elle va avoir des démangeaisons et surtout, elle va noircir. C'est ce qui fait la différence entre le traitement d'une peau blanche et le traitement d'une peau noire. Parce qu'en plus d'avoir les mêmes symptômes, le complexe qui va avoir ces patients, c'est la noirceur qu'elles vont rencontrer au niveau de leur peau. Donc, la sécheresse
plus la noirceur, donc la personne ne se reconnaît plus. Et quand je parle de la noirceur, c'est vraiment un changement de teint. C'est-à-dire si la personne elle avait un teint beaucoup plus clair, bah, avec le nombre de chimio, avec les nombres de radiothérapie et aussi les années dont elle a les années qu'elle a pris pour prendre ses médicaments, d'accord, les années, ça veut dire le nombre d'années que le médecin lui a administré dans son traitement, ok, donc du coup ça va agir aussi sur le foie. Et dès que la peau se sent un peu agressée, dès que la peau se sent au niveau de l'intérieur aussi, au niveau de la surface, bah, c'est l'hyperpigmentation qui se crée. Et là, c'est une autre hyperpigmentation, c'est une hyperpigmentation due à la sécheresse, d'accord, et au manque d'eau. Ok, parce que ça provoque du coup une déshydratation intense. Donc, le traitement va être complètement différent. Et souvent, ces patientes vont se sentir incomprises parce qu'elles vont expliquer donc cette frustration parce que bon, il y a aussi la maladie, mais malgré la maladie, elles vont quand même chercher à au moins se regarder dans un miroir et se dire bon, malgré la maladie, je m'aime, je veux être belle, je veux être coquette, je veux me sentir bien. Et quand elle voit que son problème, elle a du mal à se faire comprendre par le milieu comment dirais-je, des hôpitaux, on va dire, ou des dermatologues, parce qu'ils ne comprennent pas ce problème-là, parce que la plupart de ces dermatologues, ils n'ont pas vraiment étudié exactement les problèmes de peau que la peau noire peut rencontrer avec ces traitements lourds, vous voyez. Et donc, ces personnes vont se retrouver avec une peau sèche, oui, mais une peau qui va manquer de clarté. Et c'est cet état de clarté, le fait de noircir, le fait d'avoir un effet de bronzage en fait. Parce que la personne, c'est comme si elle avait bronzé, mais son teint est 3 fois plus foncé qu'avant, ou 4 fois. Tout dépend de la durée de son traitement. Et aussi cette déshydratation, parce que dès que la mélanine se sent agressée, elle noircit. Et ça, c'est une problématique qui n'est pas assez abordée dans le milieu médical. Et c'est pour ça qu'il faut apporter une routine spéciale pour ce type de patiente. Donc, la routine, ça va être une routine qui va être plutôt basée sur l'hydratation. Donc, c'est-à-dire que ce soit au début de la routine ou à la fin de la routine, il faut qu'on se concentre sur l'hydratation pour préserver, renforcer le film hydrolipidique de la peau qui est agressé par ces traitements lourds. Donc, pour commencer, ça va être un nettoyant. Se laver le visage avec des nettoyants très doux, démaquillants doux, ou bien une huile démaquillante. D'accord, d'utiliser des cotons bio, super important. Évitez de trop frotter sa peau avec des cotons. D'accord, par exemple, si vous aimez vous mettre du mascara, utilisez une huile d'abord au niveau des yeux ou bien vous prenez un coton bio et vous l'aspergez de tonique ou de lotion démaquillante, vous laissez poser et vous passez comme ça sur vos yeux pour démaquiller en douceur. Ensuite, au niveau de la peau, une fois que vous avez donc nettoyé votre peau, soit avec un savon doux, d'accord, soit avec un démaquillant doux, d'accord, ça peut être un démaquillant lait démaquillant, une huile démaquillante ou une huile végétale. Ensuite, vous passez à un savon. Évitez les savons agressifs. N'allez pas prendre des savons comme les savons Dove ou les savons de Marseille. Vraiment, allez sur des produits adaptés aux peaux sensibles, des nettoyants au pH neutre, voire des nettoyants sur gras, mais pour adapter aux peaux sensibles. Il faut surtout privilégier les lipides, d'accord? Donc, un nettoyant au pH neutre ou bien un nettoyant sur gras. Tout dépend de la sécheresse au niveau de votre peau, d'accord? Donc, ensuite, vous pouvez prendre un tonique doux. Par exemple, les toniques, les eaux florales. Donc, l'eau florale de rose, c'est très bien, c'est très doux pour apporter de la fraîcheur. Et aussi, vous pouvez prendre aussi les sprays
qui se vendent en pharmacie pour retirer les traces de calcaire parce que le calcaire va aussi assécher la peau. Donc pour retirer les traces de calcaire au niveau de votre peau, vous pouvez prendre des eaux thermales et finir en fait le nettoyage en passant de l'eau thermale au niveau de votre visage et utiliser donc un coton bio. Voilà, ou bien juste passer l'eau thermale et laisser l'eau thermale sécher. Maintenant, au niveau de l'exfoliation, n'allez pas prendre des gommages abrasifs. Prenez des gommages enzymatiques, des gommages où il n'y a pas besoin de grains, des gommages ou des toniques exfoliants ou des masques gommants enzymatiques. Vous voyez, généralement, c'est noté dessus. Ces gommages sont beaucoup plus doux et beaucoup moins abrasifs. Maintenant, ce que je recommande, c'est de faire au moins un gommage une fois par mois minimum, vraiment. On va dire maximum, on va dire une fois par mois ou tous les 2 semaines parce que votre peau est sensible. Rien ne sert de faire un masque une fois par semaine, un masque enzymatique. Non, faites pas ça. Utilisez par exemple des masques hydratants. Les masques hydratants, vous pouvez faire voilà 2 fois par semaine, mais regardez quand même que ce soit un masque hydratant adapté aux peaux sensibles et si possible un masque bio, d'accord? Et tout ce qui est enzymatique, abrasif, qui va permettre à la peau de retirer les cellules mortes, ça va vous aider à retrouver une clarté en douceur sans agresser votre peau, mais sans grain s'il vous plaît, ok? Donc, ensuite, il ne faut pas négliger l'hydratation. Hydratez votre peau matin et soir. Prenez une crème hydratante ou un gelé hydratant, les sérums hydratants. C'est très bien en fait. Ça va vous permettre en fait de réduire la perte en eau et d'apporter une meilleure hydratation au niveau de votre peau. Et le fait d'hydrater en douceur votre peau avec un sérum, ensuite vous mettez une crème, un sérum hydratant, ensuite vous mettez une crème hydratante. Donc, ça va vous permettre de recréer donc cette hydratation naturelle que vous aviez à la surface de votre peau, que vous avez perdue parce que le traitement que vous utilisez a tout simplement agressé le film hydrolipidéque de votre peau et créé cette sécheresse, cette déshydratation. Donc, il ne faut vraiment pas négliger les sérums hydratants, les crèmes hydratantes parce que la crème hydratante, par exemple, est composée de lipides qui vont rester à la surface de votre peau et apporter les nutriments pour nourrir votre peau de l'intérieur. Et les sérums hydratants, quant à eux, vont vous permettre en fait d'éviter cette évaporation d'eau et d'apporter de l'eau pour hydrater donc vos cellules. Donc, ce sont 2 produits différents, mais comme votre peau est agressée, il ne faut pas négliger ces 2 produits. Un sérum hydratant et une crème hydratante. Et si possible, prenez une crème hydratante avec un SPF minimum de 25 ou bien de 50 quand il fait vraiment chaud. Il ne faut surtout pas, mais vraiment pas, négliger la protection solaire, puisque les traitements lourds vont stimuler donc déjà votre mélanine. Il ne faut pas négliger la protection parce qu'en vous apportant une protection supplémentaire, du coup vous allez aussi ralentir l'effet de l'hyperpigmentation que vous aurez au niveau du visage ou au niveau surtout du visage, ok? Parce qu'au niveau du corps, maintenant si vous sortez dehors, vous avez un petit haut et tout, mettez aussi de la crème solaire au niveau du corps, ok? C'est pour ça qu'il y a des femmes qui, après un traitement lourd, se retrouvent avec le visage beaucoup plus foncé que le reste du corps. Et les professionnels, les médecins ou certains dermatologues ne comprennent pas que en fait ces traitements peuvent en fait agresser notre mélanine. Donc ne négligez pas la protection solaire. Ensuite, pour la nuit, vous pouvez
prendre des huiles végétales. Les huiles végétales sont très très bien parce que la peau se régénère mieux le soir. Donc ne négligez pas les huiles végétales qui vont apporter encore des lipides supplémentaires, qui ont une action anti-âge, une action hydratante, parce qu'il y a des huiles en fait qui permettent en fait de maintenir le lipide au niveau de votre peau, qui bloquent en fait l'évaporation d'eau au niveau de votre peau. C'est pour ça qu'on les appelle des huiles hydratantes. Il y a l'huile de macadamia, il y a l'huile de jojoba, il y a l'huile d'argan. Prenez plutôt des huiles végétales assez adaptées aux peaux sèches, comme l'huile de coco, comme le beurre de karité aussi, mais plutôt le soir, pas en journée, d'accord? Parce que ces huiles-là, elles ont une action enfin, on va dire, elles ont une action brosante en fait. Elles attirent le soleil, ils peuvent vous faire noircir. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser ces huiles plutôt le soir. C'est super important. Voilà, le soir. Comme ça, elles ont le temps de bien pénétrer au niveau de vos cellules. Ensuite, il ne faut pas négliger l'hydratation. Parce que déjà, votre peau va être en manque d'eau, il faut lui apporter encore de l'eau. Donc, pensez à bien vous hydrater. Vraiment, des infusions, des thés. Si vous n'aimez pas l'eau, vous pouvez mettre des morceaux de fruits dans votre bouteille, boire suffisamment pour hydrater vos cellules. Et ça va se répercuter aussi au niveau de votre peau. D'accord? Et je tenais à rajouter que vous pouvez prendre aussi des antioxydants. Des antioxydants pour renforcer votre système immunitaire, parce que le fait que votre système immunitaire soit agressé, bah, du coup, rapporter des vitamines comme la vitamine C, la vitamine D, comme aussi le glutathion. Par exemple, nous, dans notre gamme, il y a les Skinoxy, ce sont des compléments alimentaires, ok, qui sont remplis de vitamines. Et vous pouvez les prendre sans aucun souci en fait. Demandez quand même l'approbation de votre docteur au cas où s'il y a des vitamines que vous ne supportez pas. Mais en général, ça va beaucoup vous aider à maintenir une bonne hydratation au niveau de vos cellules, d'accord? Parce qu'il y a du collagène. Marine collagène, ça permet de maintenir et de fortifier donc vos cellules au niveau de votre peau. Il y a aussi du zinc, il y a aussi de la vitamine C qui est très bien pour l'éclat. Il y a du glutathion pour renforcer votre système immunitaire et nettoyer du coup vos systèmes vos organes émonctoires, et ça agit aussi sur les taches, sur l'éclat, parce que je pense que c'est un problème qui n'est pas assez abordé, et ces femmes-là recherchent quand même de l'éclat, soit pendant leur traitement ou après leur traitement. Vous pouvez utiliser ça. Ça va vous permettre de retrouver un éclat naturel fur et à mesure, à vous sentir bien. Et en plus, comme il y a pas mal de vitamines, ça va agir aussi au niveau de vos cheveux. Il y a la biotine. Voilà, donc vous avez plusieurs vitamines comme le coenzyme Q10 qui est très très bien, qui a une action anti-âge, une action hydratante. Il y a la vitamine E, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine B3. Donc vraiment, vous avez des très très bons vitamines, des bons actifs qui vont vous aider à renforcer donc du coup vos cellules, et surtout à vous aider à avoir une super belle peau, une peau lumineuse, parce que la peau doit se traiter aussi de l'intérieur, d'où l'importance que je vous ai dit de boire suffisamment de l'eau. Ok. Ensuite, il faut privilégier les végétaux, c'est-à-dire les aliments, les haricots verts, les oranges, les fruits et légumes. Oui, c'est super important parce que les fruits et légumes vous apportent aussi de l'hydratation, vous apportent aussi suffisamment de vitamines. Pensez à ne pas les faire cuire trop longtemps, pensez à les faire cuire, mais en gardant le côté croquant. Buvez des jus de fruits, des jus de pommes, des jus d'orange, des jus de cerise. Vous pouvez boire du bissap, du baobab. C'est très riche en vitamines et en fer aussi. Donc voilà. Donc du coup, je pense que j'en ai fini. Et dernière chose, vous pouvez rajouter aussi le sérum, notre sérum booster anti-tache, qui va agir sur l'éclat du teint, sur l'hydratation, le maintien de l'hydratation, la réparation de
votre peau parce qu'elle va être en manque d'eau. Donc du coup, ça va réparer donc votre couche, la couche de votre peau qui est en manque d'eau, d'accord? Et en même temps, ça va agir sur l'éclat du teint. Même s'il y a marqué sérum booster anti-tache, mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a marqué sérum booster anti-tache vous allez dire ouais, j'ai pas de tache, mais c'est une sorte de tache parce que c'est l'hyperpigmentation, d'accord? Cette hyperpigmentation est causée à cause du traitement lourd que vous avez. Donc du coup, le fait de prendre aussi le sérum anti-tache, d'appliquer une crème par-dessus hydratante avec une protection solaire et tout ça, ça va vous aider à retrouver un teint lumineux. Voilà, donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si vous souhaitez me rencontrer, n'hésitez pas à cliquer sous la barre ci-dessous pour prendre rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir donc du coup de vous recevoir et de vous apporter les meilleures solutions pour en fait traiter vos problèmes de peau. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.